Salut à tous, monsieur l'école scientifique. Dans cette vidéo, nous allons montrer comment on résout le système avec le PICD dans grand N carré et dans Z au carré. Ok. Voilà par exemple un système ici là. On a résolu dans N au carré, maintenant N fois N et dans Z au carré, dans Z fois Z, le système suivant. On a dit que c'est X carré moins Y carré égale à 8496 et on a le PICD Y égale à 12. À retenir que lorsqu'on met comme ceci là, X, Y égale à 12, cela revient à dire quoi? Cela revient à dire quoi? Que le PICD de X, Y, que le PIC de X, Y égale à combien? C'est égal à 12. On se comprend un peu. Et lorsqu'on met comme ceci là, X, Y par exemple égale à 12, cela revient à dire que le PPCM, X, Y égale à 12. Donc, ces deux expressions, c'est l'expression cela veut dire que le PPCM de X, Y égale à 12 et l'expression cela veut dire que le PCD de X, Y égale à 12. Donc, ne seront pas perdus lorsqu'on met souvent ces différentes expressions. J'espère qu'on se comprend. Ok, nous allons commencer à résoudre, nous allons mettre solution. Ok, pour commencer à résoudre ce type de système, quelle façon on va poser soit d'abord. Par exemple, on va essayer de rendre d'abord sur une forme de façon simplifiable, donc facilement à résoudre. Bon, on va d'abord dire, posons D égale à quoi cela? PICD. PICD de XCD de YT. Ok, étant donné qu'on a posé D égale à PICD, que cela revient dire quoi? Qu'il existe un couple de solutions AB tel que coïncident. Un couple de solutions AB appartenant à n étoile, le tout au carré, tel que x égale à quoi? C'est égal à AD et y égale à B égale à BD. Et il faut que aussi que les A et B doivent être premiers entre eux. Donc, P, c'est de A et B doit être égal à 1. Donc, voilà la condition qu'il faut qu'on puisse résoudre ce système. Donc, à chaque fois que vous allez revoir, par exemple, une équation, par exemple, P, C, D, PPC, pensez à cette condition-là. Donc, posons D égale à quoi? Y. Et, par exemple, il existe que c'est un couple de son AB. On se comprend maintenant à N étoile tout au carré. C'est que c'est S égale à AD et Y égale à BD. Et on peut préciser que le P, c'est de A et B égale à 1. Donc, ça veut dire que premier A et B doivent être premiers entre eux. Qu'on puisse résoudre ça. C'est ce qu'on se comprend. Ok. Voilà, c'est comme j'ai déjà posé comme cela. Donc, je vais essayer maintenant de empêcher chaque terme par sa valeur. Donc, je copie d'abord mon système ici là. Voilà mon système ici là. X carré moins Y carré égale à 8496. Si moi j'ai PICD de XY égale à 12. On se comprend. Donc, ce qui revient à dire quoi? Et je remplace chaque terme par sa valeur. J'obtiens d'abord ici là. Je vais d'abord obtenir X égale à quoi? X va me donner AD, le tout au carré, moins quoi ici là? Moins B, BD, le tout au carré, égale à 8496. Alors, en bas, j'obtiens alors quoi ici là? D égale à quoi ici là? Égale à 12. Donc, mon P, c'est là, maintenant quoi ici là? Me donne 12. Ok. Par la suite, je vais casser le niveau ça. J'obtiens une identité remarquable qui est A carré moins B carré. Oh, on sait que depuis la classe du troisième, l'identité remarquable, c'est A carré moins B carré égale à quoi cela? Égale à A moins B, facteur A plus E, A plus B. Donc, à partir de l'identité remarquable, je prends ces remplaçations. Ok, comme je prends une remplacement, j'obtiens ceci alors. A moins B. Donc, en chaque n'aime pas sa valeur. Donc, je vais regarder AD moins quoi cela? A, D, on se comprend un peu. Donc, AD moins BD, autant pour moi. AD moins BD, on se comprend un peu. Facteur quoi cela? A, AD plus E, B, D égale à combien? C'est égal à 8482, 96. Et je connais aussi que mon P, c'est ici, ça me donne 12. Ok. Comme je connais toutes ces valeurs, c'est qu'est-ce qui se passe? On va le faire ressortir aussi là. Le D, c'est à l'extérieur. Le D là, je mets ça en facteur, ça fait D. Donc, c'est D au carré, facteur quoi c'est là? A, moins B, facteur quoi c'est là? A plus E, plus B égale à quoi c'est là? Égale à 8482, 96. Et je connais que c'est là que D égale à quoi c'est là? D égale à 12. Donc, j'ai là essayé de bien simplifier pour ça mon système.
On se comprend un peu. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici là? Je connais la valeur de D égale à 12. Je vais prendre la valeur de D, c'est en passage. On se comprend un peu. Puisque le but, c'est d'avoir que c'est là A et B. On se comprend un peu. Pour qu'on puisse avoir, par exemple, le système X et Y. On se comprend un peu. Donc, ok, je reprends alors la ligne ici. Alors, je reprends alors avec quoi ça y est, D au carré, facteur A moins B, facteur A plus B égale à 8496. Ici en bas, j'ai quoi cela? J'ai D égale à 12. Et D égale à 12. Je connais D. En mettant D là-bas, j'obtiens quoi cela? En mettant D là-bas, j'obtiens quelque chose de comme ceci là. D au carré, facteur A moins B, facteur A plus B égale à 8482. 96, ça fait 144. On se comprend. 12 au carré de 144. Facteur A moins B, facteur A plus B égale à 8482. 96. Oh, 144, il vient diviser ça. Et comme ça vient diviser l'autre là, j'ai quoi ça? J'ai A moins B, facteur A plus B égale à combien? Égale à 52, 59. Car 8496 divisé par 54 égale à 59. Ok. Par la suite, j'ai déjà quoi ce système-là. Ok. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? Je vais maintenant essayer d'établir quoi là, la liste divisée de 52. Je constate d'abord que 59, c'est un nombre premier. Et comme c'est un nombre premier, il est uniquement divisé par quoi? Par 59 et par 1. C'est peu qu'on se comprend. Donc, c'est là qu'on vient dire que là. La liste divisée de 51 est divisée de 59 ici là. Diviseur de 59. On a d'abord quotient, on a 1, on a quotient, on a 59 lui-même. Donc voilà que c'est là. Il faut laisser diviser 59. Il y a d'abord 1, il y a 59 lui-même. Car 59, c'est un nombre premier. Ok. Donc, ok. Connaissant la liste de diviseur de 59, qu'est-ce qui se passe? Voilà mon système. A moins B, facteur A plus B égale à 59. Et ces diviseurs ici, et de 59, on a quoi ici là? On a 1, on a 59 lui-même. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je vais alors dire ici là, que mon premier système c'est de égal à 1. On se comprend. Donc, comme couple de solution, le premier système c'est de égal à 1. Pourquoi cela? Le deuxième système de égal à 52, 59. Donc, 59 là peut alors s'écrire sur la forme, par exemple, 1 fois 59. On se comprend un peu. Ou quoi cela? 59 peut être encore égal à 59 fois 1. Donc, voilà quoi cela. Il y a différentes possibilités que je peux avoir 52, 59. On se comprend. Comme 59 c'est le nombre premier, il y a différentes possibilités que je peux les avoir. Ok, donc c'est là où on regarde que j'ai A moins B ici là, donc égal à 1. Et en bas, j'ai quoi là? A plus B, B égale à 52, 59. Ou quoi là? Ou A moins B. A moins B, ça c'est un système. Ou A moins B ici là, B égale à 59. Et A plus B, B égale à 1. Donc voilà que c'est là. La liste est divisée 59 que moi j'ai pris et moi j'en ressors. Ok, par la suite, qu'est-ce qui se passe? Tu vois que je vais éliminer un couple ici là, donc un système à ce niveau. C'est pourquoi? Parce que la somme, parce que lorsqu'il prend la somme des deux, c'est là. On se comprend un peu ça. C'est supérieur à la différence. Or, ce n'est pas ça. On se comprend un peu. La somme des deux, c'est là. Est supérieur à la différence. On se passe ça. Parce que lorsque, par exemple, vous trouvez A et B, on se comprend un peu. Ça c'est supérieur à ça. Oh, ça serait automatiquement faux. Il faut que c'est là que la somme des deux doit être inférieure à ça pour que ça agisse. On se comprend un peu. Donc, le système, ça doit recommencer. Ça doit éliminer. OK. Par la suite, je vais continuer le système, c'est là. Or, étant donné qu'il a que 1 et 59 sont premiers entre eux, alors, on va dire comme A et B sont premiers entre eux, alors sont premiers entre eux, non? Alors, qu'est-ce que moi j'ai alors? J'ai alors quoi cela? Je vais maintenant résoudre quoi le système cela. Ça non quoi cela? J'ai A moins B égale à 1. En bas, j'ai quoi cela? J'ai A plus B égale à 52, 59. Un système, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Si moi, il y a 2 ici là, égal à quoi cela? Égal à 60. On se comprend un peu. Ici, les billes vont simplifier. Donc, ce qui me donne la quoi cela?
que A égale à combien? C'est égal à soit A égale à 30. Puisque lorsque 2 vient simplifier ça, ça me donne 30. Donc voilà ma première valeur de A. Voilà, si je peux avoir B, il vient à ce niveau-là. Je peux me prendre soit ici, là, j'en bas ici, là. On voit B, qu'est-ce qui se passe? Il vient ici, il fait A moins B égale à 1. J'en bas, A passe sa valeur là-bas, donc ça fait 30 moins B égale à 1. Donc, c'est là qu'on vient dire quoi? Que j'ai moins B égale à 1 moins 30. Donc, moins B égale à combien? C'est moins B égale à moins 22, 29. Donc, je vais alors dire F été et B égale à combien? C'est B égale à 22, 29. Donc, voilà que c'est là, la deuxième valeur de B. Donc, comme je trouvais A égale à 30, B égale à 29. On se comprend un peu. Donc, voilà pourquoi ça, les deux valeurs de A et de B que j'ai trouvé. Ok. On constate que ça commence à être appétissant hein, lorsqu'on travaille et lorsqu'on développe bel et bien. Donc, je vais essayer de rappeler les valeurs de A et de B. Connaissez les valeurs de A et de B. Je sais que A est là, ça m'a donné 30, point virgule, et B m'a donné 22, 29. Qu'est-ce qui se passe? Je peux avoir que coupe de solution A, point virgule B. Comme premier coupe de solution, je peux avoir que c'est là. Je peux avoir 30, point virgule 22, 29. Comme second coupe de solution, je peux avoir par exemple 29, point virgule 30. On se comprend un peu. Donc voilà que c'est là mes deux coupes de solution que moi je peux avoir à ce niveau-ci là, avec A et B. On se comprend un peu. Maintenant, c'est pas dans A et B qui nous intéresse. Ce qui se passe, c'est dans grand N. Donc, X, Y, c'est le couple de solution X et Y qui nous intéresse. On se comprend un peu. On va dire, pour X et Y alors, pour couple X, Y, on a, étant donné qu'on a trouvé que c'est le couple de solution A et B, moi je vais essayer de passer. Donc qu'est-ce qui se passe? Nous allons essayer de reprendre ici là, la formule que nous avons dans la relation qui dit A et D, X, Y et B, D. On se comprend un peu pour trouver que c'est là, le couple de solution X et Y. Qu'est-ce qui se passe? On a X égale à combien? X égale à A, D. On se comprend bien. Donc, ce qui implique aussi là que X égale à combien? C'est là. A vaut combien? A vaut 30 fois D. D vaut combien? C'est là. Oh, on a que D égale à ça. D égale à 12. On se comprend un peu. On égale à 12. Donc, en faisant ma petite opération, j'obtiens combien? Je mets 0 ici. Je mets 3 fois 2, ça me donne 6. On se comprend un peu. 3 fois 2, ça me donne, mais 0, ça me donne 6. On se comprend un peu. 1 fois 3, ça me donne 3. Donc, et c'est pas, j'obtiens alors 3 fois 2, ça fait 6. Et 1 fois 3, ça fait 3. Donc, A, X me donne combien ici là? On sait que X égale à 360. On se comprend un peu. Maintenant, pour Y égale à combien ici là? Y égale à BD. Je vais procéder à la même manière. Donc, combien ça fait? Y égale à combien ici là? Oh, B vaut combien? B vaut 22. 29 fois 12. Donc, là, comment ça va se passer? 29 fois 12. On a combien? 9 fois 2, ça fait 18. On se comprend un peu. 2 fois 2, ça fait 4. Plus 1, ça fait 5. Voilà ça que moi j'ai mis ici. On se comprend un peu. Après 9 fois, après 9, ça fait 2 ici là. Ici, on le signe plus, ça fait combien? C'est 9 fois 2, ça fait 10. Il y a 8 ici là. Si moi j'ai 14, ça fait 4. Si moi j'ai 3, on est 348. Donc, Y ici là, ma de combien? C'est là 348. Donc, voilà que c'est là. Les différents valeurs de c'est là. De X et de Y. De Y. Ok. Donc, on va alors dire en groupe de solutions. Je fasse ça, je mets le couple de solutions. On m'a dit que X est égal à combien? C'est là 360.8 et Y est égal à combien? 348. Donc, premier couple de solutions, S, X, S dans N au carré, étoile. Qu'est-ce qu'on a ici? Comme premier couple de solutions, on a quoi ici là? On a 360, point virgule. On a quoi ici là? 348. Et ici, on a quoi ici encore? 348, point virgule. On a quoi ici là? On a point virgule. Ici, on a 360. Donc voilà pour cela. Mes deux couples de solutions que je peux avoir où? Dans grand N au carré. Bon, au départ, on n'a pas mis grand N étoile, on a seulement mis grand N au carré. Seulement grand N au carré. Ça. Donc voilà mes deux couples de solutions X, Y que je peux avoir à ce niveau-ci. Donc X égale à 360 et Y égale à 348. Ou que cela, X égale à 348, Y égale à combien ça? 360. Donc voilà pour cela. La résolution de cette équation en grand
grand N. À ce niveau, nous allons essayer de vérifier pour voir si nos résultats coïncident. Bon, on peut vérifier sur les deux manières. Soit calculer que c'est le P, c'est le ça de X, Y, ça me donne 12, c'est bon. Ou bien je peux encore prendre que ça. X carré moins Y carré, le V carré, ça me donne que c'est 8496. Donc, on va essayer de vérifier alors. On va mettre vérification ici. Vérification. Et elle se passe, il faut que X carré moins Y carré, cela me donne que c'est la 8481. On se comprend un peu. Donc, c'est là où on vient du côté 360. Le tout est de au carré, moins que c'est à moins 348. Tout est de au carré. On va me dire la valeur là. Donc, si je prends ma calculatrice ici, là, je prends 360 en élevé au carré, j'ai 129 600 moins combien ici, là? Je prends 348 élevé au carré, on me donne 121 104. On se comprend un peu. Et quand c'est comme ça, alors, je prends la différence là, me donne quoi ici en calculant, j'obtiens directement quoi ici là, 8481, 96. On voit que la première vérification passe. On se comprend un peu. Nous allons maintenant prendre la seconde vérification avec le PCD. Vous voyez ça? Ça marche. PCD, de quoi ici là? Le PCD de X, 1,Y égale à 12. Donc, c'est là où on vient dire quoi? Que le PCD, de quoi ici là? De 360, 1,348, va me donner combien cela? Va me donner 12. Pour cela, je vais décomposer chaque terme en petit facteur premier. J'ai 360. En décomposant ça par 2, j'obtiens 180 ici là. Par 2, j'obtiens combien ça? J'obtiens 90. Par 2, j'obtiens 45. Par 5, j'obtiens 15. Par 5, j'obtiens 5. Par 5, non, par 5, j'obtiens 3 autant pour moi. J'obtiens 3. Par 3, j'obtiens 1 ici. Donc, j'ai posé ça. 360 égale à 2 puissance 3 fois 5 puissance 2 fois 3. On se comprend un peu. Je vais maintenant essayer de composer pour 348. 348, elle se passe. Par 2 ici, j'obtiens combien? J'obtiens 174. On se comprend un peu. Par 2 ici, j'obtiens combien? J'obtiens ici là 97. Ici, bon de moi, oui, en calculant bien. Par 7 ici là, bien non, bien pas. Par 3 ici, je vais obtenir 22, 29. Donc, ici, par 29, j'obtiens combien? J'obtiens 1. Donc, 348 va me donner combien ça? 2 puissance 2 fois 3 fois 22 fois 29. OK. À ce niveau-ci, là, pour avoir le PCD, qu'est-ce qui se passe? Je regarde que c'est là, les nombres qui sont identiques, les nombres qui sont identiques dans la première décomposition et la deuxième décomposition, lorsque je traduis l'égalité. Par la suite, je vais prendre des puissances décroissantes. Je vois que ici, il y a 2 puissances 3 ici. Moi, j'ai pris ça, 2 puissance 2. Je vois que 2 puissance 2 est inférieur à 2 puissance 3. Alors, là, on va prendre 2 puissance 2. Et par la suite, encore 3, j'ai 3. Je vois qu'ils ont même puissance. Je vais prendre une seule fois. Alors, il va aller réifier que le PCD ici alors, que le PCD de X, Y ici là, égale à combien? C'est égal à 2 puissance 2 fois 3, égale à combien? C'est là 4 fois 3, égale à 12. On se comprend un peu. Donc, on va dire PCD de 360 fois 1,348 égale à 12. Donc, voilà que c'est là. Ce qu'il faut retenir. Lorsqu'on veut vérifier. Donc, voilà un peu ce qui se passe lorsqu'on résout question en grand N. Quoi? L'équation, c'est avec PCD. Bon, le système PCD, est-ce qu'il y a un Y carré égale à 8496 et PCD, est-ce qu'il y a à 2? Le système, c'est dans grand N au carré ou bien dans N fois N. Nous allons maintenant résoudre ça dans grand Z. Donc, on va mettre ici dans grand Z, par exemple, Z fois Z. Ok, comme on a dit, on a toujours dit, on va tout rappeler la propriété si vous dites, même si posons D égale à quoi ça? D égale le PICD. En parenthèse X, Y. C'est là où on va dire quoi? Qu'il existe un couple de solutions A, B appartenant à grand Z ici. Ici, on va mettre étoile, le tout au carré. On se comprend un peu. Tel que X égale à AD, et Y égale à B, égale à BD. Donc, et
et P et CD de A et B égale à M. Donc, A et B sont formés entre eux. Ok. Dans grand N, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai trouvé le couple cela. Puisque je vais servir dans grand N pour trouver les solutions en grand Z. Or, grand N, c'est quoi cela? Or, pour avoir les solutions en grand Z, qu'est-ce qui se passe? C'est l'opposé de grand N. Donc, tous les solutions qui étaient dans grand N qui étaient positives, au niveau de grand Z, il y a aussi non seulement ces solutions-là, et aussi mettre les positions de façon négative. Ok. Or, je connaissais aussi cosine. Je connaissais que quand j'avais résolu, j'avais trouvé cosine. Le système C là. On avait le système C. On avait A moins B facteur A plus B est égal à combien? Est égal à 59. Et on avait le P et CD est égal à 12. Comme ça, je pourrais trouver le diviseur de 59. 59 a pour diviseur en grand N, c'était combien cela? C'était à 1 pour 1,59. Maintenant, en grand Z, il va augmenter moins 1 pour 1, et moins 59. On se comprend un peu. Donc voilà pour ça, tu diviseur les grands et 59 dans grand Z. Ok. C'est là où on va dire que 59 peut s'écrire de la forme de moins 1 facteur de cela. Facteur à moins 59. Il peut aussi avoir la forme de 59 cela. C'est-à-dire de la forme de moins 59 pour 1, à ce fois moins 1. On se comprend un peu. Donc, voilà les formes que c'est même que s'écrit. On peut encore que 59 de la forme ici, moins 59 est égal à quoi cela? À moins 1 fois quoi cela? Fois 59. Et je peux encore écrire 59 de la forme ici, moins 59 est égal à la forme moins 59 fois 1. Je peux encore dire que 59 ici encore à 1 fois 59. On se comprend un peu. Je peux aussi dire que 59 encore ici égale à quoi cela? 59 fois 1. Donc voilà pour cela. Toutes les formes que 59 peut s'écrire. Ok. Donc, je vais juste continuer. Il y en a aussi là, toutes les formes que 59 peut s'écrire. J'avais alors aussi là le couple sur les différents couples là en forme de système. A moins B est égal à combien cela? En fonction de ceci là maintenant, évidemment, on sait que A moins B est divisé, je demande les valeurs. Donc A moins B ici, il y a A plus B. On se comprend un peu. A moins B ici, mais pour moins 1. Pour le cas ici, mais pour moins 59. Puis on va voir, il faut savoir ceci là. Pour savoir A moins B ici là, j'obtiens combien ici là? Moins 59. Ici, moi, j'obtiens combien ici là? A plus B. J'obtiens ici combien? Moins 1. On se comprend un peu. Ici, moi, je peux obtenir quoi ici là? Je peux aussi avoir A moins B. Ça me donne combien ça? Ça me donne 1. Ici en bas, A moins B par A plus B, ça me donne moins 52, moins 59. Je peux aussi avoir quoi ici là? A moins B. Ça me donne combien ça? Ça me donne 50. Ça me donne moins 59. Et A plus B, ici me donne 1. On se comprend un peu? Ici me donne 1. Je peux aussi avoir quoi ici là? A moins B. Ça me donne combien ça? Ça me donne 1. Et A plus B. Et A plus B. Ici, ça me donne combien? Ça me donne 52, 59. Je peux aussi avoir quoi ici là? A moins B. Ça me donne combien ça? Ça me donne 59. Et il faut savoir que c'est là A plus B, ça me donne 1. Donc voilà pour cela les différents systèmes que je peux avoir en fonction de A moins B, A plus B. On se comprend un peu. Donc il y a certains systèmes que moi je vais barrer qui ne doivent pas m'intéresser. Comme par exemple le système C, ça ne va pas m'intéresser. Moi je vais le barrer. Je ne vais pas travailler avec lui. On se comprend un peu. Et il va encore barrer quel système. Donc, et c'est cela. J'avais dit que ceci, ça ne m'intéresse pas car la somme si est supérieure à la différence là. On se comprend un peu. Et aussi, on va quel système encore le système C là. Quel système C là. On se comprend un peu. Et là, on va voir quel système encore. Donc, ça est barré. Ça est barré. On se comprend un peu. Quand c'est comme ça, alors, il peut avoir comme couple solution ici là. En fonction de AB. En fonction de AB, il peut avoir le couple en parenthèse moins 1. Moins 1. 1,59. Et pour savoir que le couple ici là. Pas au couple. Moins 59. Pardon. Ok. Comme j'ai parlé, c'est un couple alors, ok, c'est pas, j'avais trouvé alors que c'est la différente valeur de A, le donneur comme ça me donnait 30, et B, le donneur comme ça me donnait 22, 29. Comme A me donne 30 et B me donne 29 alors, donc je peux avoir le couple ici alors, A, B ici là. On se comprend un peu. Qui me donnait quoi ici là? A, B,
qui me donnait ici 30 pour 1,22, 29. Ou quoi cela? Ou on va recouper ici 29, 30. On se comprend un peu. Donc voilà le coupé que je vais pouvoir avoir. Ok. Comme c'est comme ça alors. Comme c'est comme ça alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais maintenant reçu tous les coupés ici là. De A et B ici là. Maintenant, dans grand Z maintenant, au niveau des grands Z, il y a différents coupés que je peux en avoir. Coupe A, B, C là dans grand Z. Ici, moi je peux avoir quoi cela? Moins 30, 1,29. On se comprend un peu. Il faut savoir quoi cela? Moins 29. Ici, ou bien, pardon, 29, 1, moins 30. Il faut savoir quoi cela? Il faut en avoir pour avoir moins 30, moins 22, moins 29. Ici, pour avoir, entre parenthèses, moins 29, moins 30. On se comprend un peu. Il faut savoir quoi c'est le couple ici là. 30, 1,29. Et je peux aussi avoir le couple ici. 29, 1,30. Donc, voilà, c'est le couple sur la A, ta AB. Maintenant, c'est là S qui m'intéresse. J'avais dit que c'est là que X over S, X égale à quoi? C'est égal à AD et Y égale à B, BD. Ici, X m'a dit combien? 360. 360. Et Y m'a dit combien c'est là? 348. 348. Donc, dans S, là, alors, comme solution dans grand Z au carré, on me donne quoi c'est là? Le premier couple ici là, je peux avoir combien c'est là? Moins 360 pour 1,348. On se comprend un peu. Il faut savoir quoi c'est là. Comme second couple, moins 348 pour 1,362. On se comprend un peu. Je peux savoir quel couple encore. Je peux savoir ceci là. Je peux savoir ceci. Moins 360 pour 348. On se comprend un peu. Je peux savoir qu'on peut couper ici. Moins 348 pour 360. On se comprend un peu. Je peux savoir le couple ici là. On va le couple 360 pour 1,348. On peut savoir le couple ici 348 pour 1,360. Donc voilà pour cela les différents couples de solutions que je peux en avoir dans grand Z de tout élevé au carré. Ok. Donc, vous voyez que si on a déjà posé les couples de solutions dans grand N, c'est-à-dire que là, on va dire que forcément, on aura posé les couples de solutions dans grand Z. On met seulement juste en sol. Les indépendants pour poser, on se comprend un peu. On constate que dans grand N, on a combien de couples de solutions? On avait au total, si j'ai bonne mémoire, on avait au total 2 couples de solutions. Et on voit que dans grand Z, ici, on a combien? On a au total 6 couples de solutions. Donc, on constate que 4 couples de solutions sont augmentés. Donc, c'est ainsi que se résout les différents systèmes de la formule SIDA, système PICD. On se comprend un peu. Je vais faire une vidéo au cours de laquelle je vais vous montrer comment on résout le système avec le PPCM et PICD en même temps. Ok. C'est à ce niveau que la vidéo porte à sa fin. Si la vidéo vous a plu, vous abonner massivement et lâcher un like. Et pour toute incompréhension, à devant la commenter et à une prochaine vidéo.